Merci, pasteur Sadok. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Paix, grâce, bon Dieu, est là, capable avec vous. Moi, éprouvé une joie réelle pour moi participer dans la bénédiction qui a coulé ici dans l'église de Dieu Ebenezer dans l'époque ça et particulièrement dans la soirée ça. Moi, je voulais bénir dans le Seigneur qui te permette que nous encore vivons, qui permette que nous respirer encore. C'est pas dit que ça fait. L'aime se garder. Yaya, monsieur, tu vois, ambassade là. C'est pas dit que ça fait. Nous, c'est le monde qui respire tout bon. Pas vrai? Pas aucune façon de capable yaya comme ça, si nous ne pas respirer. Donc c'est normal pour nous louer l'Éternel parce qu'il dit que tout ce qui respire bénit l'Éternel. Donc nous sommes contents, nous voulons remercier et comité et l'église là, comité activité ça, qui s'est pensé inviter l'église baptiste primitive de Tozin pour participer ensemble avec eux. Et nous voulons remercier chaque frère et sœur de l'église. Nous voulons remercier et Maestro Coralio, Maestro Gupio, pasteur Carlo et notre sœur, parce que je pense que c'est une entité qui réunit tout le monde qui accompagne nous à Soya. Et c'est très bien. Donc nous disons bon Dieu merci pour une si belle activité, un si bon programme. Je vais faire un petit désordre qui ne va pas me déranger. Mais c'est un petit désordre lié parce que il va demander de me faire là, ça fait ça, je vais le faire. Je vais chanter pour deux personnes qui ont besoin de moi, pour nous chanter pour Ebenezer. Ebenezer dans l'église là. Et je vais raconter où histoire cantique là. Parce que, si je comprends bien, nous avons occasion d'anniversaire. Si j'ai bien lu la lettre qui m'a été envoyée, j'ai cru comprendre qu'on est en plein d'anniversaire, 79e anniversaire de l'Église. C'est un bon record. C'est un bon palmarès. Et nous bénissons, bon Dieu, pour anniversaire l'Église là. 79 ans, pas 79 jours. 79 ans, nous accompli de grandes choses. Le Seigneur a accompli à travers nous de grandes choses. Nous pouvons dire, à l'instar des exilés, des retours de l'exil, n'est-ce pas, qui disaient, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Donc, c'est un refrain qui est vraiment adapté à cette occasion de 79 jours, sans pour autant ne pas faire mention des moments de lutte, des moments de déboire, des moments de découragement, des moments noirs que durant ces 79 années que l'Église, les membres de l'Église, les responsables de l'Église t'ont fait face. Mais si nous sommes capables de surmonter les 78 ans pour aboutir et les 79e année, nous pouvons aussi dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors, je ne suis pas chanteur parce que je n'ai pas tout dans moi. Je n'ai tout dans moi. Je n'ai toute vigueur. Je n'ai pas chanter. Mais quand il y a 32 ans, je ne sais pas combien je suis. Donc, je n'ai pas tout. Je ne sais pas chanter bien encore.
toujours des monde derrière moi, mais ça n'a pas empêché que certaines fois, je prends papier, moi, je me composer. Et quand que nous allons chanter, c'est écrit à l'occasion de l'anniversaire de l'église. C'était le pasteur Dieu seul Saint-Jean qui a fait, ça a 10 ans. Malheureusement, le pasteur Dieu seul Saint-Jean est de regretter mémoire. Il est parti l'année dernière, il était malade, et puis avec complications, corona, ce pasteur qui est mon ami, et qui était mon ami, est parti pour l'éternité. Alors, pasteur Dieu seul Saint-Jean, pasteur de la première église baptiste de Fort Lauderdale aux États-Unis, a fêté 35e anniversaire. Et c'est une habitude que le pasteur a gagné chaque fois que la paix fêté un programme spécial pour demander de me composer un cantique pour lui. Et voilà, cette fois-ci, c'était 35e anniversaire, n'est-ce pas? Moins que la moitié, pas nous, pas vrai? Moins que la moitié, pas nous. C'était 35e anniversaire de naissance de l'église. Et puis, il m'a demandé de me composer un cantique. Et puis, m'a dit, voilà les mots qui étaient venus sur mes lèvres et que j'ai écrit. C'est écrit comme ça. Nous ne pouvons ne pas chanter. Nous ne pouvons ne pas crier. Et surtout, ne pas témoigner. En comptant tous tes bienfaits. Après toutes ces longues années, les longues années pour moi, à l'époque où j'écrivais ce cantique, c'était les 35 années de la première église baptiste de Fort Lauderdale. Mais maintenant, c'est longues années pour même, c'est 79 ans. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, n'est-ce pas? Et j'écris, après toutes ces longues années, nous crions tous à haute voix, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Et l'église s'appelle Ebenezer. Et le refrain c'est Ebenezer, 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 jusqu'ici tu nous as secourus. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Fidèle envers nous, jusqu'ici. Bon pour nous, même aujourd'hui. Tu nous soutiens dans ton amour. Alors, je t'ai prêté voix, moi, pensée, moi, à l'église là, pour me réfléchir, pour moi-même, je t'ai écrit ça. 79 ans, n'est-ce pas? C'est un record, c'est un résultat de la fidélité de Dieu et du soutien de Dieu. Alors, je t'ai écrit comme ça, fidèle envers nous jusqu'ici, bon pour nous même aujourd'hui. Tu nous soutiens dans ton amour. Ta bonne main suffit toujours. Ton Église, tu as soutenu. C'est pas vrai? Ton Église, tu as soutenu. À nos besoins, tu as pourvu. Ebenezer, Ebenezer. Sur toi toujours, nous comptons, Seigneur, pour garder tous tes serviteurs, pasteurs, frères, sœurs de ton Église. Gardons notre simple devise, louer, chanter, bénir ton nom, te célébrer pour tout tes dons. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Alors, l'église a été faite toute une semaine à chanter et quand ça comme thème. Mais voilà que 2 ans après, moi allé au Canada et puis là, je suis arrivé au Canada, moi je invité dans l'église à aller prêcher. Mais l'église a été un anniversaire tout. Et puis, je me suggéré au chanteur, mon cher, il quitté le thème, il a gagné, et puis il a pris un pasteur que je quitte là, pour un cantique là, aller à New York, Brooklyn, qui est pasteur Ramiro, qui joue l'église Ebenezer tout, et puis mon cher cantique là, gagné dans New York, mais je chantais plusieurs fois dans l'église là, car moi, tout le monde là, car moi, pas connaître. Mais alors, il y a deux même qui sont contents de me chanter. Je vais chanter Ebenezer, et puis je vais chanter frère. Alors, je campé derrière moi, côté me camper, côté me tomber à lever, pas vrai? Parce que je ne suis pas chanteur. Nous ne pouvons ne pas chanter,
nous ne pouvons ne pas crier et surtout ne pas témoigner en comptant tous tes bienfaits. Après toutes ces longues années, nous crions tous à haute voix. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus, fidèle envers nous jusqu'ici. Bon pour nous-mêmes aujourd'hui, tu nous soutiens dans ton amour. Ta bonne main suffit toujours. Ton Église, tu as soutenu, à nos besoins, tu as pourvu. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Déjà, on belle partie de l'église qui va chanter avec moi, elle me finit. OK? Sur toi toujours nous comptons, Seigneur, pour garder tous tes serviteurs, pasteurs, frères, sœurs de ton Église. Gardons notre simple devise, te louer, bénir ton nom, te célébrer pour tous tes dons. Ebenezer, Ebenezer, allons chanter. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Chantez encore. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Ebenezer, 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 Ebenezer. Jusqu'ici tu nous as secourus. Amen. Amen, amen. Merci. Thème que nous avons développé pendant l'activité 79e anniversaire là, c'est Jésus capable de réparer. Jésus capable de réparer. Il y a un sujet, il y a un verbe qui indique une capacité, il y a un verbe qui parlait de restauration et il y a un complément d'objet direct qui c'est ou même. Jésus capable réparer où?
Jésus peut vous réparer. On lit le texte qui a été proposé à cette fin. Ésaïe, le chapitre 58, verset 12. Cependant, et moi je vais commencer par lire depuis le verset 10 qui me situe vraiment contextuellement sur le thème. Ésaïe chapitre 58 et à partir des versets 10 que je lis. Je vous demande de souligner l'approche personnelle du texte, l'approche singulière, l'approche personnelle du texte, c'est-à-dire que le texte s'adresse à nous toutes et il s'adresse en même temps à chacun de nous. À mille fois, c'est très facile pour nous perdus dans la foule et pour nous croire que la question questionnée, la foule, les autres, mais pas moi, pas moi-même. Je ne pas joindre la donne. Je ne pas la donne. Et il semblait que même dans l'affaire prédication, certaines fois, nous disons ça haïtiens, remédie, bon Dieu qu'on ne va pas séparer parce que ça dit assez pour l'autre frère qui est chita à côté maintenant. C'est l'autre sœur qui est chita à côté maintenant qui joignent, mais moi-même, je ne vais pas joindre. Mais le texte que nous commençons par lire, n'est-ce pas, en français, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, je viens aux conditions. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Et j'ai bien fait de mettre l'emphase, n'est-ce pas, sur le verbe redonner parce que le préfixe re va me dire beaucoup de choses. Le préfixe re va dire ma pile bagaille. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Et nous pourrons permettre, moi, pour me capable de respecter ça que théologiquement, moi, l'aspect vétérotestamentaire du texte, c'est-à-dire l'aspect et l'approche de l'Ancien Testament du texte, puisque le verset que nous soulignons pour approche là, il s'agit de Ésaïe chapitre 58, le verset 12. Cela veut dire un texte du Nouveau Testament et une approche, n'est-ce pas, au peuple de l'Ancien Testament. Et la raison qui fait commencer la lecture là, depuis verset 10, c'est que l'homme a réfléchi sur le verset 12. Moi, ouais, que le verset 12, il n'est pas séparé du bloc. Il n'est pas qu'à séparer du bloc qui composait, n'est-ce pas, des versets 10 et 12 du texte. Donc, et naturellement, nous sommes capables théologiquement de transposer, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament
au Nouveau Testament. Parce que les deux portions de ce livre, n'est-ce pas, ils sont superposées entre eux-mêmes. Alors, pour me commencer, pour me conserver l'approche de l'Ancien Testament du message, je vais dire l'Éternel peut vous restaurer. Je vais commencer par dire d'abord, au lieu de Jésus, capable de restaurer, qui est typiquement, qui est profondément théologiquement du Nouveau Testament, mais je vais commencer par dire, n'est-ce pas, l'Éternel peut vous restaurer. L'Éternel capable de réparer. L'Éternel capable de faire tourner Jean ou Théier encore. Et c'était le message annoncé d'abord au peuple d'Israël, qui a gagné un début, qui a gagné une position fondamentale, une position première dans la relation avec l'Éternel. C'était, n'est-ce pas, une histoire, c'était un message adressé aux enfants d'Israël qui étaient la prunelle des yeux de l'Éternel. Un message adressé aux enfants d'Israël que l'Éternel était choisi parmi tous les peuples pour être son peuple. Nous connaissons bien l'histoire de ce choix. L'Éternel a dû faire appel à Abraham, et pour le demander, n'est-ce pas, de quitter son père, de quitter son pays, de quitter son foyer, de quitter tout ça qui était concerné, tout ça qui était constitué zone confortable, pour te quitter tout ça qui était constitué habitude, pour te quitter tout ça qui était constitué culture, et pour te voyer l'on pays côté lui va mener lui-même. Mon pays côté lui va mener. Vous remarquez que il pas dit mais qui bon m'a pral voyer, il dit mais dans pays côté moi-même m'a mener. Et frères et sœurs, qu'on capable de certitude sur le chemin de la vie, sur la route de la vie, dans l'entreprise ou dans la famille ou dans l'église ou que vous êtes conduit par l'Éternel, il n'est pas nécessaire de savoir où est-ce que l'Éternel va vous conduire. Quand vous avez la certitude d'être conduit par l'Éternel, par le bon berger, d'être mené par celui qui est et qui était et qui sera, par celui qui suit, quand vous avez la certitude d'être conduit par le Dieu Tout-Puissant, il n'est même pas nécessaire de savoir, n'est-ce pas, à quelle destination vous partez, si c'est l'Éternel qui a conduit. C'est Abraham m'a mené. Levez, quittez, côté, n'est-ce pas? Et m'a dit, pour l'Éternel réparer, il est toujours demandé de quitter. Pour l'Éternel réparer, il est toujours demandé de laguer. Pour l'Éternel réparer, il est toujours demandé de débarrasser. Pour l'Éternel réparer, il est demandé pour laguer sac dans main. Parce que tout temps que main vide, l'Éternel est capable de mettre sale pito dans la mer. Tout temps que pied libre, l'Éternel est capable de mener au côté le tout temps qu'on son vaisseau crasé, ou son vaisseau crasé, mais qui n'en met l'Éternel est capable de forme que il voulait. Donc, alors nous dit, maintenant, l'Ichita sous 3 piliers que nous joignons dans le texte Ancien Testament, dans le texte Ésaïe. L'Ichita sous 3 piliers. Regardez et le verset 10. Il dit, moi j'ai un projet pour vous-même. Moi j'ai un plan pour vous-même. Mais pour accomplir le projet que j'ai pour vous-même,
gagner pour accomplir projet tout neuf. Moi gain pour faut qu'on fait un bagage qu'on pas qu'on fait déjà. C'est une philosophie familière à l'Éternel qui toujours demande pour faire un bagage neuf dans la vie ou même faut faire un bagage qu'on pas qu'on fait déjà. Ou bien pour le remplacer, sauver. Pour le bon sauver, il faut accepter, laisser tomber. Ça qui n'est pas bon, non. Puisqu'il s'agit de réparation, puisqu'il s'agit de restauration. Alors voilà les conditions. Premier pilier, son condition, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Au besoin d'une réparation, au besoin d'un changement, au besoin de tourner un vaisseau neuf, au besoin d'un projet neuf. Mais l'Éternel pas proposer changement sans condition. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à lui là, lui dit, ça qui est cher dans nous-mêmes, non, ou quoi que la vie dépend de l'IA. Ça qui n'a même pas qu'on est capable de l'argent, il est capable de panier fruits, il est capable par contre qui s'allie, mais dans le présent moment que l'Éternel a demandé, ça dans mon âme, la vie dépend de lui. La vie dépend de lui. Mais l'Éternel dit, pour me faire changement que tu as même fait pour moi, réparation que tu as même fait pour moi, eh bien, il faut qu'on prête à la guerre. Il faut qu'on prête à bailler. Ça qu'on croit qui est tellement indispensable pour la vie. Mais songez que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans Ésaïe seulement que l'Éternel fait de telles demandes. Nous songez l'histoire d'Abraham avec l'Éternel. Nous ne pouvons pas temps pour nous relire le texte ou habituer avec lui, ou habituer à l'histoire. Alors l'Éternel paraît devant Abraham, il dit l'Éternel m'a béni. L'Éternel dit, ah, qui a béni moi? Qui ça fait pour moi parce que je n'ai pas petit? Tout bien m'a fait, c'est pour l'autre monde m'a travail. C'est pour, comme on m'a dit, m'a travail pour qui nous qu'on dit ça. Hein? C'est pour les ingrats m'a travail. Abraham dit, l'Éternel dit à Abraham, autant de parler de moi, mais on peut qu'on aime. Autant de parler de moi, mais on peut qu'on aime. Abraham dit, l'Éternel dit à Abraham, est-ce que c'est vous qui avez un plan pour moi, ou bien est-ce que c'est moi qui ai un plan pour vous? Vous comprenez, pile fois, nous comprenons que c'est nous qui avons un plan, et bien nous avons porté plan nous en bas l'Éternel. Moi, agis comme ça, ou agis comme ça. En pile fois, moi, fais plan, et puis me porter plan par l'Éternel, sous qu'on est jeune homme ça, qui était dans la jeunesse là. Il était dans la jeunesse là, et puis dans la jeunesse là, tu as gagné 2 demoiselles. J'ai tombé sous tous deux. J'ai tombé sous tous deux intéressés. Tous deux fait qu'elles qui ont palpité. Mais elles comptent une pour le gagner. Et puis, mais, tu as gagné une qui, ton petit Jean Grimel, tu as gagné une pour noir. Et puis là, le côté l'Éternel, il dit, Seigneur, je viens côté autant pris. Seigneur, je connais au pour choisir pour moi. Je connais ça, bon, c'est lui qui a plus beau. Seigneur, il y a 2 demoiselles, ça y est, moi, je voulais pour bon, mais Seigneur, pas oublier du Grimel là. Bon, il y a 2 demoiselles, ça y est, Seigneur.
Moi, je voulais une là-dedans, mais Seigneur, t'en prie. Pas oublier tes grimelles. Après un choix laissé à l'Éternel, pour l'Éternel a dit, moi-même, c'est petit noir, je ne il dit non. Mando vrai ou l'Éternel, viens côté. Mando vrai. Mando, c'est deux, je ne peux pas prendre tous deux. Pour bon, mais t'en prie, pas oublier tes grimelles. En plus, fois, c'est comme ça, moi-même avec nous. Avec nous venons contre l'Éternel. Nous avons bâti plan nous. Nous avons bâti projet nous. Nous avons fait choix nous. Nous avons fait ça nous voulons. Comprenez? Réparation que nous besoin, nous avons planifié, nous avons miroité, nous avons écrit, nous avons well. Mais je dis, si vous êtes capable de réparer tout, vous n'avez pas besoin de demander l'Éternel de réparer. Et si vous avez fait plan de réparation pour qu'on tout, vous avez fait, bien que, à bien lire le texte, nous n'avons pas de temps pour ça, mais à bien lire le texte, nous sommes capables de faire remarquer que l'Éternel pas promettre que la faire réparation pour nous. L'Éternel pas promettre que la faire réparation pour nous-mêmes. Non, on regarde le texte, on lit le texte. On lit le texte, on regarde. On regarde le texte très bien. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, c'est-à-dire si vous avez un monde qui n'a pas rien, monde qui grand goût, monde qui pauvre, sous baillot avec tout cœur dans sa qu'on gagne. Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est lumière par là qui va monter sous fait noir. Cela veut dire que en dedans on déjà gagne une lumière. Cela veut dire que ou déjà une lumière. Mais peut-être quelques bagages étaient cachés lumière là. Quelques bagages étaient serrés lumière là. Mais si vous changez de comportement, lumière là, il va dire je ferai monter ta lumière, resplendir ta lumière. Et ta lumière resplendit, là on va faire ça l'Éternel mando fait. Alors quand je texte ça vous dit, les ténèbres seront comme le midi. Alright? Il dit l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel, par sa parole, l'Éternel, par la présence du Saint-Esprit, en dedans, à baou direction, à baou qui comportement qu'on doit prendre, qui route qu'on doit prendre. L'Éternel a baou, n'est-ce pas, direction, il a tourné un guide pour même, pour permettre que aboutir à réparation ça que ou besoin. C'est ce que je lis dans le texte. Malheureusement, c'est ce que je lis dans le texte. Ce n'est pas toutes les fois que c'est l'Éternel qui peut faire là pour vous, mais l'Éternel peut recommander ou même des directives, des comportements pour aboutir à cette réparation que le spirituel, que le moral, que le social, que le familial, que l'économique, n'est-ce pas? La parole des directives que vous devez suivre ou même pour conduire, pour aboutir à ta propre réparation. Si j'ai bien compris le texte qui est devant moi. OK? Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Au besoin d'un guide pour avoir direction quand on peut aller, mais ce n'est pas direction qui peut aller pour vous. Ce n'est pas guide là qui peut aller pour vous. Guide là capable de mener, mais il ne peut pas aller pour vous. Vous avez votre part de responsabilité dans le processus de cette réparation, de ce changement, de cette restauration qu'on réalise qui est nécessaire vous-même. D'ailleurs, si vous demandez bon Dieu pour le changer, ça veut dire que vous avez une prise de conscience que quelque chose ne va pas.
quelque chose ne va pas. D'ailleurs, quand vous demandez une réparation, ça présuppose qu'il y avait un état normal au préalable. Je répète ce que je dis. Si vous demandez une réparation, une restauration, cela suppose qu'il y avait un état normal auparavant. Ces bagailles qui étaient bons, qui ne viennent pas bons, qu'on répare, ça veut dire, on dit réparer, ça veut dire réparer déjà. Bon problème, les gens disent comme ça que les gens disent moi, après me dire bonjour, pas répondre, je est-ce que me répondre déjà? Si vous dites me répondre, ça veut dire me répondre déjà. Vous comprenez? Il faut remarquer le préfixe re ici, qui est très important. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Cela veut dire le peuple Israël, dans sa constitution, dans sa fondation, comme le peuple Israël, il était fait bien, il était fait dans une bonne position, il était dans une bonne direction. Il était fait pour l'être la lumière des nations. Il était fait pour l'être le peuple choisi de Dieu. Il était fait pour l'être le peuple qui était connaît bon Dieu. La mission du peuple israélien, c'était de connaître Dieu et de faire connaître Dieu. C'était de vivre pour Dieu et de conduire les autres à vivre pour Dieu. Dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a un mot employé, c'est pilote. Les pilotes, là, c'est les gagnants. Il y a un exemple, il y a un premier bagage qui fait à partir du premier bagage là pour l'autre fait. Donc, nous sommes capables de dire le peuple d'Israël était un peuple pilote. Un peuple qui devait connaître bon Dieu parce que bon Dieu était choisi, qui devait connaître bon Dieu parce qu'il était en Égypte, il était en esclavage pendant 430 ans, à main forte et à bras étendus, l'Éternel t'a délivré. L'Éternel t'a porté sur les ailes de l'aigle, n'est-ce pas, pour te faire quitter l'Égypte, pour le conduire en Canaan. Donc, son peuple qui était dans une position d'intimité avec l'Éternel. Son peuple qui était dans une position de possession à l'Éternel. Il appartenait à l'Éternel et l'Éternel appartenait au peuple d'Israël. Mais quelque chose subitement est arrivé. Quelque chose subitement est arrivé qui dépositionnait le peuple Israël dans la position qu'il a gagnée dans le cœur de Dieu et qui dépositionnait le peuple Israël face à sa mission à l'endroit des autres peuples. Et cette situation, c'est ce changement de situation qui t'a nécessité réparation, qui t'a nécessité restauration. Mais l'Éternel a bali, condition, il dit, n'est-ce pas, ok, il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Regardez le verset 11, il dit, il redonnera de la vigueur à tes membres. S'il a rebaillé vigueur, ça veut dire que tu as gagné vie. Pas vrai? S'il a rebaillé vigueur, tu as gagné vigueur perdue. Et puis il a parlé des conditions de changement de comportement à suivre pour être capable de rejoindre vigueur ça que tu as perdu. Et après ça, il dit, n'est-ce pas, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Regardez verset 12. Il dit, les tiens rebâtiront. Souligner préfixe rebâtiront. Ça veut dire qu'ils ont été bien construits déjà. Ils ont été bâtis déjà. Ils ont été bâtis des maisons. Ils ont été bâtis des foyers. Ils ont été bâtis une relation. Ils ont été bâtis une vie.
Ils ont des bagages qui étaient bâtis déjà. Mais ils ont subi un choc. Était-ce un tremblement de terre spirituel? Était-ce un cyclone spirituel? Mais choc l'a crasé. Et maintenant, l'Éternel dit, même position pour nous suivre, mes comportements pour nous entretenir, pour nous capables de retourner dans la place première nous. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, le verset 12 que nous choisissons. Et tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. Là, on a parlé antique, on a parlé bagaille ancien. Frères et sœurs, l'Emchita devant un grand monde qui gagnait 70, 75, 80. Si vous avez gagné un privilège maintenant pour t'acheter avec Pasteur Florestal, il n'est pas qu'à parler, mais là, il t'a parlé pour te dire comment ça t'est. Avant 1942, que l'Église a été construite, comment ça t'est, comment le monde t'est, comment relation Marie avec Madame t'est, comment relation papa avec petite t'est, comment relation maman avec petite t'est, comment petit monde te respecte grand monde, comment grand monde te compte protéger petit monde, comment te gagner une relation familiale qui est tellement solide que yo te développé. Naturellement, ça, je fais un peu de sociologie. Ils ont développé le principe de la cour. Le principe de la cour, c'était une jeune fille dans la zone ça. Si on a marié avec elle, il faut sortir. Même si c'est dans la zone, c'est dans la zone ça pour venir. C'est dans la cour. C'est tout près maman, tout près ma tante, tout près pour là. Il faut connaître qui nous était. Il y avait des fondations, des fondements antiques. Il y avait des fondements antiques comme pour le peuple Israël, comme il y avait des fondements antiques pour le peuple haïtien. C'était un peuple côté une qui aimait l'autre. C'était un peuple côté une qui supportait l'autre. C'était un peuple que l'aime t'a sorti. L'aime t'a sorti. Moi, assurément, même si il y a des gens qui sont grands là, c'est ton peuple, l'homme t'a sorti, tu es capable de dire, voisine, voyez sous petit pour moi. C'est ton peuple, l'homme t'a sorti, tu es capable de dire, voisin, voyez sous petit pour moi. C'était un peuple côté, si voisin, tu joué une petite main dans la rue, a fait un désordre, il n'a pas besoin d'hésiter pour le bal de bon tape, depuis le pas casser tête, depuis le pas péter gel. C'était un peuple qui était remis l'autre. C'était un peuple que voisin là, comprendre, après manger, à fin de fête, il faut qu'on petit bol qui couvre. Comprendre, il faut qu'on petit bol qui couvre, qui baille un petit monde, à porte ça, baille voisin. Tu gagnes des fondements antiques. En Israël, tu gagnes des fondements antiques. En Haïti, mais malheureusement, ces fondements sont détruits. Ces fondements sont tellement détruits que vous êtes capable d'assister un jeune homme de 20 ans, de 25 ans, qui est mon grand monde, 60 ans, 80 ans, le pape l'a soufflé. Il dit salve devant. Il dit paroles qu'elle voulait dans la figure grand monde. Pas de fondement encore. Les valeurs sont disparues. Et de ton point de vue, à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Lorsque le monde est converti, longtemps et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, décision c'était basé tout d'abord sur connaissance que tout bon vrai, ils ont perdu et ont besoin de Jésus.
ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je dis, c'est tellement mon entré dans les protestants. Mon entré dans les protestants. Le bagage a fait tellement le fait au capitaine d'un homme de regarder, non. Et si vous faites tel bagage, ça m'a dit où? Ça m'a dit où c'est dans les protestants qui va rentrer. Par contre, de ça. Hein? Si vous faites tel bagage, m'a battu tellement. M'a battu tellement. C'est dans les protestants. En pile monde rentré dans les protestants, mais très peu de monde converti pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est peut-être ça, la vie moins dérangée, la vie ou dérangée, la vie peuple Israël te vit dans condition que l'autre monde te ouais et ta peuple Israël, yo t'a dit oh c'est pas monde l'Éternel yo ça. Bon, c'est pas monde l'Éternel yo ça. C'est pas peuple à part ça. C'est pas monde choisi ça. Vous êtes tellement tourné dans une situation déplorable, tant au point de vue spirituel, tant au point de vue social, tant au point de vue moral, tant au point de vue économique, tant au point de vue de sécurité. Vous êtes tellement dans une situation tellement que l'autre monde est obligé à dire est-ce que c'est pas peuple l'Éternel là ça? Et t'as ça que tu es venu tourner, tu fait songer conditions premières. Tu fait songer conditions premières et tu réalisé que tu as besoin d'une restauration, tu as besoin d'un changement, tu as besoin d'une restauration dans l'âme. Mais heureusement, pour maintenir encore l'approche de l'Ancien Testament, David, dans le psaume 23, a dit de l'Éternel, l'Éternel est mon père, est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans action, l'Éternel, sous la vie de David, lui dit, les restaurer dans moi. Les réparer dans moi, les mettre en forme encore, les mettre chair sous moi encore, les mettre espoir dans moi encore, les mettre la vie dans moi encore. L'Éternel restaurer nos positions tellement plus haut. Les Samuel, te viennent la caille moi pour te choisir un roi. Papa me les premiers petits garçons, les deuxième petits garçons, les troisième petits garçons, jusqu'à sixième petits garçons. Pour dire, mais ça. C'est poussé par l'esprit que le prophète l'a dit, non, c'est pas lui. Est-ce qu'on n'a pas gagné ou l'autre encore? C'est les ça, ou t'es songé, si moi-même, qui t'es enragé, qui t'a gardé mouton. C'est là, ça veut dire, ton dernier reste. Je dis, peut-être dans la vie, famille, ou son dernier reste. Dans la communauté, ou son dernier reste. Dans l'école, là, capable d'un dernier reste. Dans l'église, là, capable d'un dernier reste. Peut-être que laisser leur fin songer tout le monde. Le gars dit, on voit ça faire pour lui tout. Mais m'a dit, l'Éternel te prend David ça. Et il te mettait là sur le royaume d'Israël. Là, l'Éternel voulait réparer. Il n'a pas demandé qui vont te faire raser. Il n'a pas demandé ça que t'es passé. Il n'a pas demandé ça que t'es passé. Seulement, il mettait des balises, des conditions que vous devez obéir pour, ou même encore à partir de l'observation des principes bibliques, des principes spirituels, des principes moraux,
Vous comprenez? Des formations reçues à partir de la parole de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit pour même encore ou aboutir à votre propre changement. Le temps nous manque, mais si tu avais nous lisons un texte qui affirmait ça, M. Doula, on lit Apocalypse chapitre 2, dans la lettre Jean t'a écrit à l'église Éphèse, Apocalypse chapitre 2. La première responsabilité pour le changement, pour la restauration, il demandait une action, il demandait une volonté, il demandait un effort de votre part. Écoutez, allons-y, appelez-vous Apocalypse chapitre 2, verset, on a commencé verset 2. Écoutez ça. M'a fini. Je vais pour me dire, mais m'a fini. Quand il dit, verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. On a sauté pour aller dans le verset 4 là. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je suis capable moi-même, jeune fille, jeune garçon, mari, madame, en pile fois, cause, chute, qui confond tomber, qui confond besoin, réparation, qui confond pas. Je dis toutes les fois, mais certaines fois, les confond pas. C'était un manque d'engagement au Seigneur. C'est un manque du sens de responsabilité. C'est un manque de responsabilité, d'activité intime avec le Seigneur qui fait certaines fois qui fait tomber dans une position qui retire conditions côté avant, qui retire joie côté